parler aujourd'hui, dans le jour 2 du challenge Scale with Freedom pour le mois de février. On va parler d'un sujet tellement, mais tellement important. Puis en ce moment, OK, to be honest, je suis dans ma phase lutéale, OK? Puis cette phase lutéale-là, pour moi, c'est comme la phase la plus sacrée à la limite de mon cycle parce qu'elle met en lumière tous les endroits dans ma vie, que ce soit personnel, professionnel ou peu importe. Ça met en lumière tous les endroits où j'ai bypassé mes propres limites. Où est-ce que j'ai accepté des choses qui sont aucunement en alignement avec moi, où j'ai fait des choses que je me suis moulée aux autres alors que profondément, j'avais pas envie de le faire. Mais j'ai voulu faire plaisir aux autres. Donc, dans cette journée, dans cette deuxième journée en fait du challenge, on va parler du people pleasing dans ta business. Et c'est tellement spécial parce que en ce moment, j'enregistre l'épisode dans ma voiture. Puis ça se peut qu'il y ait des bruits, ok? Ça se peut qu'il y ait des trous parce que je suis au Québec, donc ça se peut que d'entendre les trous faire une répercussion sur ma voiture. Ça se peut que tu entends des petits tocs sur mon téléphone parce que j'enregistre directement dans mon canal Telegram. Puis ça fait du sens que je parle de people pleasing ce matin parce que puis que j'enregistre dans ma voiture parce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire dans ma voiture et c'est le moment le plus logique dans ma journée de le faire. Et ça me crée une boundaries, c'est que pendant que je conduis, je suis capable d'enregistrer un épisode pour que vous puissiez l'utiliser dans l'après-midi, vous puissiez le repartager dans vos stories, etc. Mais il y a une partie de moi qui se disait en fait, ouais mais Val, tu vas l'enregistrer dans ta voiture, tu le sais que c'est pas idéal dans ta voiture parce qu'il y a plein de bruit, puis là ça peut déranger, puis vois-tu la pattern? People pleaser. Puis si je l'enregistre ce soir à 5h quand je vais avoir genre ça va être le moment pour moi parce que j'ai un engagement aujourd'hui, ben là il y a des Européennes qui peuvent être fâchées ou qui peuvent être déçues un petit peu parce qu'elles n'ont pas pu repartager aujourd'hui dans le challenge puis tout ça. Puis ça l'a mis en lumière aussi un endroit où est-ce que j'essayais de me mouler aux autres. Puis ça peut être aussi banal de se mouler aux autres que de vouloir se fier à un fuseau horaire qui n'est pas le tien. Fait que le sujet d'aujourd'hui, c'est le people pleaser dans ta business. Où est-ce que tu laisses trop passer? Où est-ce que tu bypasses tes propres limites? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie, dans ta business, mais mettons qu'aujourd'hui, on focus vraiment sur notre sphère professionnelle. Est-ce qu'il y a des situations que tu es comme, hey, tu sais quoi, ça là, non. Ça vient pas avec moi où est-ce que je m'en vais. Puis je vais te donner des exemples, OK? Premièrement, te mouler au fuseau horaire des autres, de tes clientes en fait. C'est plus à tes clientes de se mouler à ton fuseau horaire, déjà. Parce que de se mouler au fuseau horaire de tes clientes, c'est littéralement une preuve de people pleaser. Parce que tu veux faire plaisir, tu veux satisfaire tout le monde, mais tu le fais pas parce que toi, tu en as envie nécessairement de le faire à cette heure-là. C'est pas l'heure la plus convenable pour toi. C'est celle qui est la plus convenable pour les autres. Et en faisant ça, tu t'oublies toi-même et tu t'imposes quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et c'est fou parce qu'une cliente qui a vraiment envie d'être dans ton contenant, qui a vraiment envie d'être en live avec toi, va le faire. Je connais des coachs qui livrent des programmes puis qu'il y a des clientes qui se mettent une alarme à 2h du matin pour être en live avec la coach. Puis la femme, ça vient pas d'un people pleaser, là, ça vient d'un besoin viscéral d'être présente en live puis d'investir en elle puis de vraiment se setter pour le succès. Tu vas pas bouger l'horaire de tes masterclass parce que tu veux pas qu'une autre femme mette son alarme à 2h du matin. Je veux dire, il y a un replay. J'ai vraiment cru, en fait, dans cet épisode de podcast-là, puis c'est sûr qu'on peut l'expliquer pendant le théâtre, mais comme I love this moment. J'adore cette phase de mon cycle parce que, honnêtement, ça me vient tellement mettre en lumière tout ce que j'ai. C'est comme une rage sacrée. Puis c'est comme, OK, non, enough is enough. Ça me donne le courage de justement faire comme, OK, non. On fait pas comme ça les choses. On fait pas comme ça les choses. Autre chose, un autre exemple de boundaries que tu peux mettre et que tu dois mettre, en fait, c'est au niveau des paiements. Il y a des choses maintenant qui ne passent plus.
pour moi. J'accepte les paiements échelonnés après la livraison, mais maintenant, je le fais plus. Je le fais plus. Parce que ça vient d'un lieu, le fait de l'accepter, ça vient d'un lieu où est-ce que je vais faire plaisir à la personne. Je veux lui permettre quelque chose. Alors que moi, ça me demande encore plus d'énergie de faire ça comme ça, tu comprends? Faire les paiements après, suivre les paiements à la fin, m'assurer que la personne ne cancelle pas son profil, etc. Genre ça me demande plus de jus de faire ça que de m'assurer que les paiements soient faits en intégralité avant un événement ou avant un programme. Fait que ça, c'est une boundaries que j'avais laissée de côté parce que le people pleaser. Parce que j'avais peur de déranger, parce que j'avais peur de perdre une cliente, parce que j'avais peur de déplaire. I don't care anymore. Puis tu devrais pas care non plus. Si la personne n'est pas capable de respecter la façon que tu fonctionnes, c'est pas ta personne. Ça l'est juste pas. Parce que je te rappelle que ta business, c'est comme ta maison. Hein? Les gens qui rentrent dans ton univers, qui rentrent dans ta maison, qui rentrent dans le portier, là, si tu leur demandes d'enlever leurs souliers, j'espère qu'ils vont enlever leurs souliers. S'ils sont pas contents, ils s'en vont chez eux. Ta business, tes règles. Tu veux que les gens participent dans des programmes? Ta business, tes règles. Tu le dis. Si tu mentionnes à tes clientes que si elles ne participent pas, elles sont kick-out d'un groupe, fais-le. Si tu savais à quel point mettre tes limites va te setter pour le succès, parce que ça montre à quel point tu es sûr de toi, ça montre à quel point tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu acceptes, puis qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Puis ça, my girl, I'm gonna tell you, it screams wealth. Ça crie wealth, ça crie la prospérité, parce que tu es capable de mettre tes limites. Parce que tu n'as pas peur de déplaire. Tu t'en fous. Tu déplais quelqu'un, too bad for her, too bad for them. Goodbye, on s'en fout. Tu n'as pas bâti une business pour satisfaire tout le monde, pour plaire à tout le monde. OK? Je te le dis tout de suite. Rappelle-toi ça. Tu n'as pas bâti une business pour plaire aux gens. Tu as bâti une business pour te mettre en premier, au premier plan de ta vie. Pour voyager, pour avoir une liberté d'horaire, une liberté financière. Tu as bâti une business pour avoir de l'impact sur les gens. Puis trust me que si tu people please tout le monde autour de toi, tout le monde dans tes clientes, tu n'as aucun impact sur personne. Aucun. Parce que tu n'es pas capable de mettre tes propres limites. Comment tu veux que les autres mettent leurs limites à leur tour? C'est dans les limites, dans les boundaries, qu'on est capable de se mettre en premier. Créer des boundaries, c'est te mettre en premier. Faire respecter tes limites, c'est de te prioriser. Une autre limite que tu peux mettre, c'est quand tu dis que telle date, le prix augmente, la date, le prix augmente. Il n'y a pas de je vais te laisser le paiement jusqu'à temps. Non. Puis je te dis ça parce que je l'ai fait, puis je sais que c'est venu du people pleaser à 100%. À 100%. Quand tu dis à tes clientes ou à ta communauté, le prix augmente telle date, le prix augmente telle date. Si la personne est là le lendemain, elle paye le prix qui a été augmenté. Period. Point final. C'est comme ça que ça fonctionne dans ton univers. Puis en faisant ça, ça va vouloir dire à ta cliente que la prochaine fois que tu vas lancer une offre et que le prix est early bird, la personne elle va comprendre que le prix est early bird jusqu'à temps, puis il n'y aura pas d'exception après. Il n'y en aura pas d'exception après. Fait qu'elle va sauter dans tes offres dès le début. Parce que tu as mis ta limite avec elle. Après, je te dis pas genre, va dans tes stories puis elle pose toutes tes limites. Non. Non, on fait pas ça. Mais c'est qu'à chaque fois que tu as l'occasion de la mettre, mets-la. Mets ton chapeau de CEO. Mets ton chapeau de la femme qui fait les revenus que tu veux faire. Tu te rappelles, dans l'épisode d'hier, je t'ai parlé, je t'ai demandé qu'est-ce que la femme que tu veux devenir, qui atteint X, Y, Z, comment qu'elle est, comment qu'elle show up, c'est quoi, c'est qui? Puis show up as her. Prends action comme elle prend action. Pose-toi la question, est-ce que la plus grande version de moi-même accepte les paiements après que la date elle a été genre
sais, avant que le paiement ait été... Pas avant que le... Je recommence, OK, guys? Girls, I mean... Est-ce que la plus haute version de toi-même accepte que des clients payent après que la marchandise a été livrée? Est-ce que la plus grande version de toi-même se moule au fuseau horaire des autres? Est-ce que la plus haute version de toi-même dit oui quand quelqu'un lui demande de lui garder un prix jusqu'à temps ou quand quelqu'un lui demande si elle peut rejoindre au prix de la veille alors que tu l'as augmenté? Si tu réponds non à chacune de ces questions-là, fais un changement par rapport à ça. Une autre chose dans ta vie de people, pas dans ta vie de people pleaser, mais dans le people pleasing dans ta business, c'est est-ce que quand tu as des journées Telegram puis que ta cliente ne profite pas de la journée Telegram, est-ce que tu lui offres une autre journée? Cette plus haute version de toi-même, est-ce qu'elle fait ça? Non. Arrête de le faire. Puis je vise pas personne ici, OK? Je vise pas personne. Je vous partage vraiment des expériences que j'ai moi-même vécues dans mon entreprise dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et je remercie la vie, l'univers, je remercie Dieu d'avoir mis ces situations-là devant moi, sur mon chemin, parce que sans elle, je n'aurais pas pu voir où est-ce que je m'oubliais, où est-ce que je laissais passer des choses qui étaient pour moi. Ça va être hard comme mot, mais inacceptable. Que la version de moi-même que je veux devenir, que je suis déjà, elle n'accepte pas ça. Il y a des comportements qui ne viennent pas avec moi. Fait que quels sont les comportements dans le people pleaser, on se rappelle, que tu as qui doivent partir? Est-ce que tu donnes trop de valeur gratuite? Est-ce que tu donnes trop de ton temps? Par peur de ne pas satisfaire. Je vous donne un exemple. Une limite que j'ai mis, là, puis que je vais continuer à mettre dans mes clientes en one-on-one, c'est que sur Telegram, j'aime déposer 1 à 2 fois par jour. Quand on est sur du long terme ensemble puis qu'on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 à 2 fois par jour, je vais me déposer dans le Telegram. C'est la meilleure façon pour moi de me protéger énergétiquement. Parce que si je commence à répondre à chaque fois qu'on m'envoie un message immédiatement, c'est parce que c'est mon people pleaser. Personnellement, je sais que ça vient du people pleaser puis c'est pas ça que je veux. Je veux plus vivre ça. Je vais te répondre rapidement parce que j'ai peur de te déplaire. Non. Je me dépose 1 à 2 fois par jour dans le Telegram. Puis tu sais qu'à chaque fois que je vais me déposer dans le Telegram, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire de pertinent. Puis que j'ai rempli mon cup en premier. Quand je me dépose dans notre channel ensemble, tu le sais que je suis au meilleur de moi-même. Je suis genre à la meilleure version de moi-même. Tu le sais. Et tu peux en être certaine. Fait que c'est la question que j'ai... En fait, c'est les questions, c'est les réflexions que je veux que tu ailles. Où est-ce que dans ta business, tu en laisses trop passer? Qu'est-ce que tu peux juste enlever? En fait, qu'est-ce que tu fais que tu le sais pertinemment au fond de toi que, ouais, ça, c'est du people pleaser? C'est quoi? Je serais curieuse que tu viennes le déposer dans les commentaires, peut-être, du podcast. N'oublie pas que le challenge, tu peux gagner quelque chose entre 27 $ américains et 997 $ américains. Et sur ce, on se revoit demain. Bisous!